أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous abordons la dernière partie du commentaire de Surat al-Ikhlas. La dernière fois, nous avions parlé de la raison de la révélation, du lieu de la révélation de cette sourate. Et ensuite, on a parlé de ses noms, ses différents intitulés. Et ensuite, on a parlé des mérites de cette sourate. Et aujourd'hui, on va commencer à expliquer et à commenter verset par verset. Donc, Allah Azza wa Jal dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique, ou Allah l'unique. Alors ici, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Qul, dit. Lorsqu'Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète pour lui dire de dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit reprendre exactement, mot par mot et lettre par lettre, ce qu'Allah Azza wa Jal va lui révéler. Et c'est la différence qui existe entre le verset coranique et le hadith qudsi. Le hadith qudsi, c'est que Jibril alayhi salam va insuffler dans l'esprit dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son esprit, la signification d'un sujet. Et ensuite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va exprimer le sens de ce message-là avec ses propres mots. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna ruha al-qudusi nafatha fi raw'i annahu la tamutu nafsun » Donc le Ruh al-Qudus, ça veut dire Jibril, a insufflé dans mon cœur qu'aucune âme ne trouvera la mort que lorsque jusqu'à ce qu'elle termine l'échéance qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée, ça veut dire la longévité qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée sur terre, et qu'elle gagne toute la subsistance qu'Allah Azza wa Jalla lui a prescrite. Donc là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril, et ce hadith-là, il a été rapporté par Abu Na'im dans son livre Hilyat al-Awliya, et il a été authentifié par Al-Albani. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ruh al-Qudus, Jibril a insufflé dans mon cœur, les autres paroles qui vont venir, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens, il vient de Allah Azza wa Jal. Alors que lorsqu'il s'agit du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet exactement ce que l'ange lui révèle. Et c'est le cas ici. Qul huwa Allahu ahad. Mohammed, tu as été questionné sur mon identité. Selon les hadiths qu'on a vus, soit ce sont des polythéistes qui lui ont posé la question, qui est ton Seigneur, soit ce sont des Juifs, soit c'est un Bédouin. En tout état de cause, Allah Azza wa Jal a répondu ici, dis-leur, Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre exactement ce qu'il a reçu de Allah Azza wa Jal par le biais de Jibril alayhi salam. Huwa, qul huwa Allahu ahad. Huwa, le terme huwa, c'est un pronom. C'est un pronom, et il y a différents types de pronoms en arabe. Et ce pronom plus particulièrement, les littéraires l'appellent damiru sha'n. C'est le pronom de la valeur. D'habitude, tous les pronoms, ils viennent après la citation du sujet. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est absent, le pronom, on dit innahu. Donc ça revient à celui qui est précité, qui a été précité ou dont on était en train de parler. Donc toujours le damir vient après la citation du sujet. Mais dans ce cas-là, dans damir sha'n, c'est l'inverse. Le pronom vient avant la citation du sujet. Le sujet ici, c'est Allah. Qul huwa Allahu ahad. Donc vous voyez, le damir vient d'abord, le pronom huwa, et ensuite le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah ahad. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le damir de sha'n, de la valeur, parce qu'il va faire référence à quelque chose ou à quelqu'un ou à un sujet qui est très connu, qui fait l'évidence normalement de ce qui résonne et que personne ne peut ignorer. Donc puisque Allah Azza wa Jal a l'identité qui ne peut être ignorée par quelqu'un qui est raisonnable, donc voilà pourquoi le damir, le pronom, est venu avant. Qul huwa Allahu ahad. Et c'est pour ça qu'on trouve ceci dans le Coran, par exemple. En parlant du Coran, Allah Azza wa Jal dit Qul huwa naba'un azim. Qul huwa, en parlant du Coran. Qul huwa naba'un. Donc naba', c'est le sujet, il s'agit du Coran ici, et il est venu après huwa.
Et ça, c'est pour montrer la valeur de celui qui va être cité, à savoir le Coran. Dit, ceci est une grande nouvelle. Le Coran est une grande nouvelle. Et regardez, lorsque le poète qui parlait de l'Andalousie qui a disparu, enfin, d'entre les mains des musulmans, il disait, لكل شيء إذا ما تم نقصان ولا يضر بعيش بطيب العيش فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأيام إذا ما شاهدتها دول إذا سرك زمن ساءتك أزمان donc il a dit ici هي الأيام هي c'est le damir, c'est le pronom هي الأيام, ce sont les jours que tu vois et qui changent. S'il y a une période qui te plaît, il y a plusieurs autres périodes qui te déplairont. قل هو الله أحد. Allah, c'est le nom propre d'Allah Azza wa Jal. Certains disent que c'est un attribut et en même temps il est le nom propre de Allah Azza wa Jal. Et ce nom-là n'a été attribué qu'à Allah Azza wa Jal. Il y a personne dans l'existence depuis que Dieu a créé l'être humain qui a nommé son fils Allah. On peut donner les noms qu'on veut, personne n'a donné à son fils le nom. Hal ta'lamu lahu Samiyya. Connais-tu pour lui un homonyme? Il n'y a personne qui s'est appelé Allah. C'est le nom propre de Allah Azza wa Jal. Après, il y a eu divergence entre les savants de dire est-ce que ce nom-là est dérivé d'une racine arabe, al-huwa mushtaq, ou est-ce qu'il est un nom jamid? Jamid, ça veut dire il n'est pas dérivé d'une source arabe ou d'une racine littéraire arabe. Et là, les savants se sont divisés en deux groupes. Certains savants, tels que Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, c'est une grande référence, c'est un chafi'ite, mais c'est une grande référence littéraire chez les musulmans. Dans une version Sibawayh, qui est considérée comme la plus haute autorité, le plus grand savant au niveau de la langue arabe, Sibawayh, donc, mais dans une version, certains imams shafi'ites, ainsi que l'imam al-Maliki ibn al-Arabi, le Ma'afir rahimahullah, et aussi l'imam al-Haramayn, Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah. Donc eux, ils disent que le nom Allah est un nom jamid, qui n'est pas dérivé d'une racine arabe. Comment ils expliquent ça? Ils l'expliquent de deux manières. Ils disent, si Allah c'est le nom propre de Dieu, si Allah est le nom propre de Dieu, vu que Dieu est le premier sans début, il est l'éternel au début, l'éternel à la fin, il est le début, il est le premier sans début. Comment on peut imaginer que son nom propre soit dérivé d'une source qui ne peut exister avant lui? Lui, il est éternel dans le début. Donc forcément, son nom doit être éternel. Et s'il est éternel, il ne peut pas prendre source d'une racine qui, théoriquement, devait exister avant lui. Donc c'est pour cela que c'est un nom jamid. C'est comme ça. La deuxième explication, disent-ils, c'est que Allah, al-alif lam, pour eux, ce n'est pas le pronom déterminé lorsqu'on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ils disent que l'alif ou lam font partie du nom propre. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être dérivé. En revanche, pour les autres noms, ils peuvent être dérivés. Et c'est pour cela, lorsqu'on appelle Allah, qu'est-ce qu'on dit? Ya Allah. Ya Allah. Si on veut appeler le miséricordieux, qu'est-ce qu'on dit? Ya Rahman. On ne dit pas Ya Ar-Rahman. On ne dit pas Ya Al-Malik. On dit Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Et on élimine l'alif ou lam de ta'rif pour déterminer le nom. Mais lorsqu'il s'agit de parler d'Allah Azza wa Jal, on laisse l'alif ou lam. Donc il est originel dans le nom et on ne peut pas dans ce cas considérer que le nom propre d'Allah Azza wa Jal a été dérivé d'une racine arabe. Donc voilà ce qu'ils donnent comme argumentaire pour soutenir leur avis. Selon d'autres savants, tels que Sibawayh selon une autre version, ainsi que l'Kisa'i et l'imam Tabari aussi, et dans ce sens-là est parti Ibn Taymiyyah ainsi que Ibn al-Qayyim, ils disent qu'il s'agit bel et bien d'un nom dérivé, qui a une racine. Et la racine, c'est le verbe aliha. Aliha, c'est l'infinitif, ou bien l'infinitif en arabe, c'est toujours le verbe conjugué au passé. De la troisième personne du singulier, au passé. Aliha, ya'lahu, c'est le présent. Ilahatan,
c'est le substantif. Aliha, ya'lahu, ilahatan. Donc ils disent que c'est de là que vient, que prend forme, ou bien que c'est de là que dérive le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah. C'est Al-Ilah. Sauf que ça a été changé. C'est comme, normalement, ils disent que le nom An-Nas, à la base, c'était Al-Inas. Al-Inas, et ça a été compacté en An-Nas. Pareil, donc ils disent au départ, c'était Al-Ilah qui a été compacté en Allah. Ils disent c'est de la même manière, c'est la même forme. Et donc, ils disent, donc la racine, c'est quoi? C'est l'ilah, ça veut dire celui qui est adoré. Al-ilah ou al-ma'boud. Après, on peut l'adorer par vérité, bihaq, et comme il faut le faire, ou bien on peut l'adorer bil-batil. C'est comme le hawa. Allah Azza wa Jalla dit afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité sa propre passion? Donc la passion ici a été appelée par Allah Azza wa Jalla ilah. Mais c'est un ilah qui est adoré par le mal et non pas par conformité à la vérité. Alors la preuve, disent-ils, c'est que lorsqu'on voit deux versets coraniques, on voit qu'ils sont les mêmes, ils ont la même forme. Et Allah Azza wa Jal utilise le terme ilah dans le premier verset et il utilise le terme Allah dans le deuxième avec la même signification. Et c'est pour cela qu'on peut conclure qu'ils dérivent de la même racine. Le premier verset, dans le premier verset, Allah Azza wa Jal dit wa huwa Allahu, et il est Allah, fis samawati wa fil ard. Et il est Allah dans les cieux et sur terre. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Il est Allah dans les cieux et sur terre. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Vous voyez, c'est la même forme. Wa huwa alladhi fis samai, c'est lui qui est dans le ciel, ilah, donc un divin, un Dieu. Wa fil ardi ilah, et sur terre ilah. Alors que dans le verset, il a dit wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Donc c'est pour cela qu'ils disent que en fait il y a la même racine puisque c'est le même verset, c'est la même forme de verset, sauf qu'ici il a mis Allah et là il a mis ilah, donc il y a le même sens, donc il dérive de la même racine. Donc c'est un nom dérivé et non pas un nom jamid, ça veut dire il est inanimé, il est d'origine, il n'a pas subi. Il n'a pas émané d'un autre nom. Alors, étymologiquement parlant, le mot ilah, il y a un vendredi où j'avais détaillé sur la signification, lorsqu'on a expliqué, plusieurs vendredis d'ailleurs, on a expliqué Ayat al-Kursi, on a expliqué le nom d'Allah, d'où il vient, le mot ilah. Lorsqu'on dit la ilaha illallah, que veut dire ilah étymologiquement parlant? Il y a plusieurs significations, certains savants les montrent jusqu'à 6 significations. Donc, l'ilah, c'est celui qui est adoré. Alihtu fulanan, ça veut dire j'ai trouvé ma quiétude auprès d'un tel. Donc l'ilah vient aussi de trouver la quiétude auprès de lui, celui auprès de qui on trouve la quiétude. Ça vient du mot aussi l'wala. L'wala, c'est la perte de la raison. Donc on peut perdre la raison en essayant de cerner Dieu par notre raison. Si on utilise notre raison pour cerner Dieu, la raison risque de donc la folie risque de nous toucher. Et Allah dit à ce propos ils ne peuvent pas le cerner par leur savoir, sinon leur raison risque de disparaître. On parle aussi de Alih al-Fasil, donc c'est lorsque le petit sevré du chamelet, le chamelet par exemple, le chamelon on l'a dit ou le chamelet? Comment on l'appelle? Le petit du chameau, le chamelet. Lorsqu'on l'éloigne de sa mère, il commence à la pleurer. Et les Arabes disent laqad aliha al-fasil. Le sevré a eu la nostalgie envers sa mère. C'est-à-dire le sevré ne se voit pas vivre loin de sa mère. Donc l'ilah, c'est celui sans lequel on ne peut imaginer d'existence. Vous voyez que ce sens-là littéraire, on le retrouve lorsqu'on dit la ilaha illallah. Il y a l'aha. En arabe, ça veut dire irtafa'a, ça veut dire il s'est élevé. Et Allah Azza wa Jalla s'est élevé. Et donc ça vient de laha. Il y a aussi, ou bien lata, ça veut dire irtafa'a. Et il y a laha, ça veut dire celui qui s'est soustrait des regards. Personne ne peut le voir.
Et donc, ce sens-là, on le trouve aussi dans l'ilah. Donc, vous voyez, voici 6 significations du terme ilah. Et vous voyez que dans chacune de ces significations, on la retrouve dans l'attestation de foi qui est la ilaha illallah. Donc, nous devons ressentir ces significations-là lorsqu'on dit j'atteste qu'il n'y a de ilah que Allah. Donc, qul huwa Allahu. Donc, Allah, c'est le nom propre de Dieu qui vient du mot ilah, qui a toutes ces significations. Le nom Allah, disent certains savants, englobe tous les attributs d'Allah Azza wa Jalla qu'on connaît. Nous savons que Walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha. À Dieu appartient les beaux noms, appelez-le avec ces beaux noms. Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma'u al-husna. Allah, il n'y a de divinité à part lui, à lui appartient les beaux noms. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. À Dieu appartient 99, ou Dieu possède 99 noms, dans une version 100-1. Man ahsahunna dakhala al-jannah. Celui qui les compte, ou quiconque les énumère, entrera au paradis. Ahsahunna, les savants disent, énumérer, ça ne se limite pas à les connaître par cœur, à les apprendre par cœur. Les énumérer, ça veut dire les connaître leur signification et réagir en face, ou bien réagir par l'acte ou par le cœur, par l'acte physique ou par le cœur, face à la signification dont on a été imprégné. Lorsque tu dis latif, il faut comprendre le sens de latif. Lotf, c'est-à-dire avec douceur, sans qu'il n'y ait de perturbation. Lorsque tu vois, regarde par exemple, nous, lorsqu'on construit un moyen de transport, une mobilette, ou là, une voiture, ou là, un avion qui va transporter 300 personnes, regardez le bruit que ça fait et le dérangement que ça occasionne. Un avion qui porte 300, 500 personnes. Plus il va transporter de monde, plus il va faire de bruit. Mettez-vous à côté du rail d'un train et vous voyez le bruit que fera le train. Plus c'est grand, plus il fait du bruit. Mais regardez cette terre, la vitesse avec laquelle elle bouge. La terre, elle bouge à 30 km par seconde. Elle tourne à 30 km par seconde. Cela fait 1800 km par parole par minute. Par minute. 1800 km par minute, la vitesse de la Terre. Est-ce que vous entendez un bruit à la Terre? Pas de bruit. L'otf. Lorsque tu veux enlever une dent, tu vas chez le dentiste et vas-y. La piqûre, prends la pince, il commence à tirer, une force, et ainsi de suite. Lorsque là, je veux enlever la dent à un enfant, en douceur. La dent à un moment bien précis de son âge, elle va commencer à bouger. Il y a tout un système qu'Allah Azza wa Jal a mis pour que cette dent qui, il y a quelques jours ou là, quelques semaines, elle était forte, elle était enracinée, elle va commencer à se détacher d'elle-même. Et en douceur, jusqu'à ce que l'enfant la trouve avec sa nourriture. Il ne se rend même pas compte et elle tombe. Et il y a de l'autre là-dedans. Et Allah Azza wa Jal le fait d'une manière très naturelle. Et c'est comme ça que le croyant doit méditer sur les noms d'Allah Azza wa Jal, sur beaucoup de choses, même la mort, même beaucoup de choses. Méditer dessus et tu commences à voir la grandeur des attributs d'Allah Azza wa Jal par rapport à chaque chose. Par rapport à la guérison de la maladie, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est là où l'esprit du croyant doit prendre un nom, un attribut d'Allah Azza wa Jal et commencer à méditer dessus. Et lorsqu'il comprend cet attribut-là, là il faut qu'il réagisse. Soit c'est un cœur qui va frémir par crainte ou par espoir, soit donc c'est un acte du cœur, il va placer sa confiance en Dieu, il va aimer Dieu, il va craindre Dieu, il va s'attacher à Dieu, il va sentir sa quiétude auprès de Dieu, et ainsi de suite. Donc là, c'est un acte du cœur. Soit c'est un acte de physique, se prosterner à Dieu, manifester de l'humilité devant la créature de Dieu, donner aux pauvres, et ainsi de suite. Tout ceci sont des actes qui seront le résultat de ton imprégnation par l'essence des attributs de Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. À Dieu appartient
99 noms, quiconque les énumère entrera au paradis. C'est celui qui les comprend très très bien, ressent leur sens et réagit en conséquence de ce qu'il a bien compris. Les savants disent Sharaful ilmi bi sharafil ma'loum. Le mérite d'une science revient au mérite de l'objet de cette science. Et lorsqu'on parle de l'aqida, l'aqida elle parle de plusieurs sujets. Parmi les thématiques dont elle parle de l'ilahiyat, de ce qui concerne Allah Azza wa Jal, ce qui a un rapport avec Allah, asma Allah ou sifat Allah Azza wa Jal wa af'alullah. Et parce qu'on parle de Dieu, donc l'objet de cette étude, c'est Allah Azza wa Jal, et le mérite d'Allah Azza wa Jal n'a pas de limite, donc forcément ça devient la meilleure science derrière laquelle doit courir le croyant, c'est comment connaître Allah Azza wa Jal. Tout ce qui me permettrait de connaître Allah Azza wa Jal. Et ça ne se limite pas seulement à la science de l'aqida, de la doctrine telle qu'on l'enseigne maintenant. Le professeur Hassan n'enseignait pas l'aqida comme on l'enseigne aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, où là on va le traité de Tahawi, le traité de... C'est bien, mais ça ce n'est qu'une petite partie infime de la manière avec laquelle on peut connaître Allah Azza wa Jal. Il y a énormément de moyens par le Coran, par le hadith, par l'expérience personnelle, par la méditation, par le regard dans ce que Allah Azza wa Jal a créé. Qul huwa Allahu ahad. Le mot ahad, et c'est autour de ce mot-là que tourne la sourate toute complète. D'abord, cet attribut-là, al-ahad, c'est la seule fois où cet attribut d'Allah Azza wa Jal a été cité dans le Coran. Il en est de même pour Samad. Il a été cité une seule fois dans le Coran. Al-ahad et As-Samad ont été cités une seule fois et tous les deux se retrouvent dans cette sourate, ce qui vous montre aussi le mérite et la grandeur de cette sourate. Alors, l'ahad, on le traduit habituellement par l'unique. Mais c'est la même traduction qu'on donne à al-wahid. Voilà. Al-wahid, on le traduit en français par l'unique. Al-ahad, on le traduit par l'unique. Est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est la question que se sont posés les savants. Est-ce que l'ahad veut dire la même chose que al-wahid? Alors, les savants, là aussi, ils se sont divisés en deux. Il y a un groupe de savants qui dit il s'agit de la même chose. On parle de la même chose. Al-ahad ou al-wahid veulent dire la même chose. C'est le cas de Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, rahimahullah. Donc lui aussi, comme je vous avais dit, c'est une référence au niveau de la langue arabe. Lui, il s'agit de la même chose. Il dit ceci. On peut dire ahadun ithnani thalathatun arba'a. On peut dire ça. Ahadun ithnani thalathatun arba'a. Comme on peut dire wahidun ithnani thalathatun arba'a. Donc lorsqu'on commence à citer les chiffres dans la suite, on peut commencer par ahad comme on peut commencer par wahid. Donc il s'agit pour lui de la même chose. Et il dit, c'est seulement dans le sens arabe, c'est que le alif de l'ahad s'est transformé en waw et ahad s'est transformé en wahid, mais ça veut dire exactement la même chose. Voilà le premier avis. Il y a un deuxième avis et c'est le plus correct, parce que dans les noms de Dieu on trouve le wahid et l'ahad. Et s'ils sont cités tous les deux, c'est que forcément il y a une petite nuance entre les deux. En fait l'ahad a un sens plus large que le wahid. C'est pour ça qu'il a été cité dans cette sourate importante. Il est cité ailleurs, mais comme cette sourate-là, comme on a dit, elle va s'intéresser à l'ilahiyat, à ce qui concerne, ce qui a un rapport avec Dieu, donc il va citer forcément le nom qui est plus important que son synonyme, qui a plus de nuances que son synonyme. Donc ici, l'ahad a plus de sens que al-wahid. Il l'englobe, c'est-à-dire le wahid se retrouve dans l'ahad, le sens de l'wahid se trouve dans le sens de l'ahad, mais tous les sens de l'ahad ne se retrouvent pas dans al-wahid. Comment ceci? Alors l'ahad veut dire aussi al-wahid, ça veut dire qu'il est l'unique, qui ne peut pas être double, triple ou autre. Allahu wahid, Dieu est unique, il est seul, il est l'unique. On ne peut pas trouver 2 dieux, 3, 4, 5. Donc on ne peut pas le dénombrer, on ne peut pas le multiplier. Ou multiplier ceux qui auraient sa divinité. Donc dans ce sens-là, le mot ahad est le même que le mot wahid. Par contre, le deuxième sens, et c'est là où il y a la nuance, c'est que l'ahad, ça veut dire l'un. Il est l'un. Il est l'indivisible. L'ahad, ça veut dire qu'il est indivisible. On ne peut pas le diviser. Lorsqu'on prend, pour mieux comprendre, pour mieux comprendre, lorsque je prends par exemple cette chaise, on dit la chaise c'est un ensemble. Mais un ensemble de quoi?
un ensemble d'un accoudoir de cuir, de bois, de clous, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs éléments qui constituent la chaise. Donc, un ensemble. Mais lorsqu'il s'agit d'Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas parler d'un ensemble. Parce qu'on ne peut pas le déconstituer en plusieurs éléments. D'accord ? Nous-mêmes, on est constitué de plusieurs organes, de plusieurs éléments. On a des membres, on a des organes, on a un cœur, on a un cerveau, on a plusieurs éléments qui nous constituent. Allah Azza wa Jalla ne ressemble pas à sa création. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble, on reviendra là-dessus. Donc, lorsqu'on dit qu'il est ahad, il est indivisible. Il est indivisible. Et on ne peut pas le comparer à un ensemble. On ne peut même pas dire Allahu kull. On n'a même pas le droit de dire ça. D'accord ? Parce que lorsque je dis hada kullun, ça sous-entend qu'il est constitué de ajza'un. Juz'un fait un kull. Mais lorsqu'il s'agit d'Allah Azza wa Jalla, on n'a pas le droit de le nommer ou de le qualifier avec cette manière-là. Parce qu'il est différent de tout ce qu'il a créé. Et tout ce qu'il a créé est composé de plusieurs éléments. Même l'atome, elle est composée de plusieurs éléments et ainsi de suite. Tout est constitué de plusieurs éléments. Donc, ce sens-là, comme Allah est indivisible, donc là, c'est la nuance qui existe avec l'ahad, avec le wahid. Le wahid, tu ne peux pas le dénombrer, alors que l'ahad, le sens qui est là, tu ne peux pas le dénombrer et tu ne peux pas le diviser. Et même étymologiquement parlant, il y a une différence entre l'ahad et le wahid. Lorsqu'on dit wahid, zaid wahid, 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. Wahid, zaid wahid, yusawi ithnan. Donc on peut sommer le wahid. Le wahid ou le wahid ou le wahid, on les somme, ça donne un chiffre. Mais l'ahad, on ne somme pas, on ne dit pas ahadun zaid ahad. On n'a même pas le droit de faire cette opération de sommer. On ne peut pas. Al-ahad, on ne peut pas dire ahadun zaid ahadun yusawi. Non, il est ahad, l'unique, tu ne peux pas le multiplier. Donc ça, c'est dans le sens de l'wahid. Wahidun maqsoum ala ithnayn. 1 divisé par 2. Ça donne la moitié. Là, on dit wahid maqsoum divisé par 2. Mais on ne peut pas dire ahadun divisé par 2. C'est indivisible. Ahad, donc ça, tu n'as pas le droit de faire une opération de soustraction, ou bien de division, ou bien de, comment on dit, de sommer, d'addition. Voilà. D'addition. L'autre chose, c'est que le mot wahid peut se dire pour des personnes ou pour des choses. Par exemple, tu dis ka'sun wahid, un seul verre. Qinninatun wahida. D'accord? Mukabbirun wahid. Rajulun wahid. Un seul homme. Mais tu ne peux pas dire rajulun ahad. Tu ne peux pas dire ka'sun ahad. Ce n'est pas possible. Même dans la langue arabe, ça n'existe pas. Donc regardez, même étymologiquement parlant, le mot ahad, tu ne peux pas jouer avec. D'accord? Et tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment. L'ahad se dit uniquement et exclusivement à Allah Azza wa Jalla. C'est un terme qui est exclusif à Allah Azza wa Jalla. Voilà. L'autre chose, c'est lorsqu'on utilise la négation aussi. L'ahad, lorsqu'on l'utilise dans une phrase où il y a la négation, on dit yufidul umum, il est plus large que le wahid. Par exemple, je dis ma dakhala wahidun fil masjid. Il n'y a pas un qui est entré dans la mosquée. Mais je peux tout de suite me rattraper et dire walakin dakhala arba'un. Mais ce sont 40 personnes qui sont rentrées. Ma dakhala wahidun fil masjid. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui est rentré dans la mosquée? Non, peut-être qu'ils sont rentrés à 2, à 3, à 4, à 20. Moi j'ai dit il n'y a pas un qui est rentré dans la mosquée. Mais je peux dire après, mais ce sont 10 qui sont rentrés. D'accord? Mais lorsqu'on parle de ahad, ma dakhala ahadun al-masjid, ça veut dire quoi? Personne n'est rentré dans le masjid. Donc là, la négation devient plus large. C'est la négation totale. Personne n'est rentré dans le masjid. Ma dakhala ahadun fil masjid, tu ne peux pas te rattraper et dire walakin dakhala ithnan, c'est impossible. Mais lorsque tu dis ma dakhala wahidun, tu peux te rattraper et dire walakin dakhala ithnan. Donc vous voyez bien que le terme ahad est plus spécifique et on ne peut l'utiliser que pour Allah Azza wa Jalla. Alors avec ces explications, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que Allah Azza wa Jalla est unique. Il est unique. Il n'y a pas de Dieu avec lui.
Et donc ça réfute quoi? Le polythéisme. Et il est indivisible, et ça réfute quoi? Ça réfute la Trinité. De dire Dieu c'est trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, l'unique, l'ahad, n'est pas divisible. Et donc là, c'est ça la bonne réponse qui est donnée en même temps aux polythéistes, qui disent que Dieu, il y a plusieurs dieux, et en même temps aux chrétiens, par exemple, qui disent que Dieu est divisé en trois. D'accord? Avec le même terme, on réfute les deux abominations qui associent à Dieu d'autres divinités, soit dans le nombre, soit dans la subdivision. Et c'est pour cela que ce terme-là, que cet attribut-là, a toute son importance dans cette sourate. Alors, Allah Azza wa Jal, donc, il nous informe qu'il est ahad, mais en même temps, et qu'il est wahid, qu'il est unique. En même temps, il nous invite à utiliser notre raisonnement pour parvenir à cette conclusion. Il y a l'information qu'il nous donne, à laquelle on croit, mais en même temps, il veut que cette information, on y parvient par notre propre raisonnement. Il nous a donné l'outil de la raison, utilisez l'outil de la raison que vous avez, et vous allez découvrir que je suis l'unique. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, لو كان فيهما, en parlant du ciel et de la terre, لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités, plusieurs divinités, autres que Allah Azza wa Jal, tous deux, ça veut dire le ciel et la terre, tous deux seraient certes dans le désordre. Tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Regardez, lorsque nous, avec notre expérience, lorsque vous avez deux associés qui se sont associés pour créer une entreprise, au départ ils s'entendent bien et tout, ils ont écrit les lois, les règles et ainsi de suite. Plus leur activité va augmenter, plus les divergences vont apparaître. Si l'objet de leur entreprise est un seul, je vais vendre ça aujourd'hui à tel prix, ou demain ou après-demain, on s'entend sur ça, ou ça, mais je vais vendre ça, ou ça, ou fabriquer ça. Plus donc l'objet de l'entreprise augmente, plus les divergences augmentent. Et c'est tout à fait normal. Et donc à un moment, donc, de deux choses l'une. Ou bien il y aura un désordre, il y aura un combat entre celui qui va imposer sa vision. Ou bien il y aura une entente, au cas où ils divergent. Et qui dit entente, ça veut dire qu'il y a un qui va se soumettre à l'autre. Il y a un qui va céder la volonté à l'autre. Il va dire, je cède ma volonté, donc je ne la prends pas en compte, et je te donne ma volonté. Et plus ils sont nombreux, plus il y a de problèmes. Regardez maintenant ce qui se passe dans certains pays, du Golfe. À Madaba, ils sont en train d'emprisonner leurs propres cousins, ils les mettent dans un cada, ils sont en train d'assassiner parfois, et ainsi de suite. Parce que le pouvoir augmente, donc les divergences augmentent, puisque les volontés diffèrent. Et l'entente ne se fait absolument pas. De deux choses l'une. Tu ne peux pas avoir la chose et son opposé en même temps. Un objet doit être soit inanimé ou animé. Sakin ou mutaharrik. Inanimé ou animé. Il ne peut pas être en même temps inanimé et animé. Ce n'est pas possible. Hada, il est inanimé. Moi, je suis animé. Je peux bouger, Hada, il est inanimé. Je ne peux pas avoir les deux. Je suis inanimé et en même temps animé. Ce n'est pas possible. Donc, imaginons que vous avez deux volontés. Et deux, seulement deux. Un qui dit, moi je veux que cette création-là que je vais créer soit animée. L'autre qui dit, moi je veux qu'elle soit inanimée. Deux opposés. Deux volontés différentes pour un résultat qui est opposé. Ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Soit ils vont s'opposer et un qui va céder à l'autre, on va dire, l'objet là, on va le laisser animer comme tu le veux. Donc à partir de là, il y a un qui a cédé à la volonté de l'autre. Et lorsque je me soumets à la volonté de l'autre, je ne suis plus Dieu. Parce qu'un Dieu ne se soumet pas. S'il se soumet, c'est qu'il est subordonné. Or, Dieu est au-dessus de tout. Donc déjà, tu lui retranches un attribut qui doit être obligatoire pour ce qui est un Dieu. Lorsqu'on raisonne, on va dire un Dieu doit avoir ces attributs-là. Dès lors qu'un de ces attributs-là est enlevé, on ne parle plus de Dieu.
Donc soit il y a opposition, soit on va dire on va partager. Toi tu fais ta volonté sur cette partie du monde, de la création, et moi j'exerce ma volonté sur cette partie de la création. Comme ça chacun son territoire. Mais dans ces cas, si on dit ce territoire appartient à un tel, donc il est le seigneur de ce territoire, il ne le sera pas de l'autre territoire. Donc tu lui enlèves la possibilité d'être un seigneur ou d'être un dieu de l'autre territoire. Donc tu lui retranches un attribut qui normalement doit être obligatoire pour celui qu'on considère comme étant un dieu. Est-ce que vous comprenez un petit peu ou pas? D'accord? C'est comme ça qu'on normalement on doit raisonner. Et Allah Azza wa Jalla avec ce verset-là, il est en train de solliciter notre intelligence, notre raisonnement pour dire, s'il y avait plusieurs divinités dans le ciel et la terre, le ciel et la terre, ce n'est pas un élément, ce n'est pas deux, c'est des éléments à l'infini. On va rentrer dans les atomes, dans le mouvement de la terre, les arbres, combien il y a de types d'arbres, combien il y a de types d'animaux, les couleurs des animaux. Et imaginez tout ça. Plus il y a ça, plus s'il y avait des divinités, il y aurait opposition. Il y aurait désordre. Donc là, Azza wa Jalla est en train de nous dire, allez voir s'il y a du désordre dans les cieux et la terre. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Va voir s'il y a un désordre. Si tu trouves des désordres dans ce monde-là, c'est qu'il y a deux divinités qui se sont opposées et c'est ce qui a créé un désordre. Quand est-ce qu'il y a le désordre? C'est lorsqu'il y a opposition de volonté. Pourquoi il y a des problèmes dans tel pays ou tel pays ou tel pays? C'est parce qu'il y a des volontés qui s'opposent. Pourquoi il y a des manifestations? Pourquoi il y a des révoltes? Pourquoi il y a de l'assassinat? Pourquoi il y a des mouvements politiques? Pourquoi il y a des élections? Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a opposition, plus il y a de volonté qui veut s'appliquer, plus il y a d'opposition et plus il y a de désordre. Mais imaginez dans tout ce monde-là, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, il n'y a pas de désordre. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit, si vous trouverez un désordre, c'est qu'il y a plusieurs divinités. Si vous ne trouverez pas de désordre, sachez qu'il n'y a qu'une seule volonté qui est exercée dans cette existence. Et ça ne peut être que la volonté d'un seul Seigneur qui est l'unique, l'Wahid al-Ahad. Il ne peut pas avoir deux. D'accord? Il ne peut pas avoir deux. Donc là, c'est une manière de nous inviter à raisonner. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Allah ne s'est point attribué d'enfant, et on reviendra là-dessus. Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Si on va partager, chacun va dire, moi je prends ce que j'ai créé. Et s'ils doivent créer la même chose, tous en même temps la même chose, il y aura opposition. Il y aura opposition. À moins qu'un qui s'impose, il dit, voilà, on va faire comme ça, les autres ils disent oui. S'ils disent oui, on se soumet, ils ne sont plus Dieu. Donc il y a celui qui a exercé, c'est lui le Dieu. Forcément. On va créer un être, supposons ça. On va créer un être humain. Il y a 3 dieux, 4 dieux, on va créer un être humain. Chacun va avoir une vision. Moi, je vais le créer avec 4 pieds, l'autre 5 pieds, l'autre avec 4. Donc, il y aura des oppositions. Donc, qui va exercer sa volonté? On va s'accorder à une. Donc, on s'est soumis à un. Donc, on n'a pas exercé notre volonté. Or, un Dieu fait valoir sa volonté comme il le veut, comme il l'entend. Voilà, donc, sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Donc Allah Azza wa Jalla ne se contente pas de nous informer seulement de son unicité, mais il nous invite à parvenir à cette conclusion par l'utilisation de notre esprit. Et d'ailleurs, il suffit de voir ce monde-là, comment il est créé, et on découvre qu'Allah Azza wa Jalla est unique, que rien ne peut lui ressembler, que rien ne peut l'égaler. Voilà pourquoi le poète avait dit وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ. Et en toute chose, il a un signe, Dieu possède un signe qui prouve qu'il est l'unique. En toute chose, il a un signe qui prouve qu'il est l'unique. Vous allez dans la création, prenons la création. Vous voyez les êtres humains, ils créent, ils fabriquent, et ainsi de suite. Et tu vois la création d'êtres humains, comme on va le dire, elle est toujours au-deçà de ce qui existe déjà. On s'inspire
de ce qui existe pour essayer de créer ce qui apparemment n'existe pas. D'accord? Et à chaque fois, lorsqu'on s'inspire de cela, on parle des vitesses. Un objet qui bouge avec une vitesse extraordinaire. Donc on va dire, c'est la fusée. Maintenant, ce qui est le plus rapide, c'est la fusée ou bien des satellites qui vont avec je ne sais pas quelle vitesse. Mais est-ce que ça peut égaler le mouvement d'une météorite, ou la vitesse d'un astre, ou la vitesse d'une comète c'est inimaginable sa vitesse. D'abord, rien que la lumière, on parle de 300 000 km par seconde. L'être humain a beau créer ce qu'il veut, il n'arrivera pas à égaler cette vitesse de la lumière que Dieu a créée. Donc dans tout ce que nous faisons, on va remarquer qu'on est en deçà. On va fabriquer quelque chose de la beauté, de beau. La Joconde, Leonardo da Vinci a peint la Joconde. Elle est belle, la Joconde, et ainsi de suite. Mais si on pose la femme de laquelle elle s'est inspirée, et on la pose à côté de son tableau, lequel ou laquelle est meilleure? Son image sur le tableau ou la personne physiquement parlant elle-même? Forcément, la personne elle-même. Elle est en 3 dimensions. Elle parle, elle regarde, elle sourit et elle modifie donc son visage alors que le tableau n'a pris qu'un moment de l'expression de son visage. Un instant, une milliseconde, l'expression, il est souriante comme ça. Mais le même tableau ne peut pas la prendre en train de sourire, en train de pleurer, en train de bouger, en train de toucher, tourner la tête, en train de dormir, en train de se réveiller, et ainsi de suite. Et Dieu l'a créé ainsi. Donc tu vas comparer ça à ça. Et c'est pour ça que celui qui reste devant un tableau, il te dit « Waouh, le tableau, le dessin, l'artiste ». Qu'est-ce qu'on dit devant le Créateur lorsqu'on voit ce qu'il a créé? Est-ce qu'on dit autant lorsqu'on voit un arbre, lorsqu'on voit un oiseau, C'est ça le problème, notre problème. C'est qu'on reste ébahi devant les artistes. Masha'Allah, Masha'Allah, l'artiste, Masha'Allah, l'artiste. Et on oublie le créateur de ces artistes et de la capacité qu'ont ces artistes et le créateur de ce sur quoi se basent les artistes pour exercer leur talent. L'artiste ne va que essayer d'imiter. Et jamais la copie ne sera pareille qu'à l'original. Et voilà pourquoi nous devons constamment être en train de dire Masha'Allah, 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 parce qu'on est entouré partout de ce qui prouve la grandeur et l'unicité d'Allah Azza wa Jal, mais on ne dit pas assez Masha'Allah comme ils le font. On le dit pour la création, mais on ne le dit pas pour l'œuvre du Créateur. Et malheureusement, ça c'est un manque, ce qui montre qu'on est au-deçà de l'adoration qu'on doit vouer à Allah Azza wa Jal. À notre époque, l'homme a réussi des exploits extraordinaires, très avancés dans différents domaines scientifiques par exemple. Et ces exploits, les meilleurs exploits, lorsqu'on les étudie de près, on voit qu'ils représentent le résultat de l'accumulation de plusieurs découvertes, de plusieurs compétences, de plusieurs cerveaux, de plusieurs années, voire de plusieurs siècles. Lorsqu'on parle par exemple d'un portable, un téléphone portable, ça c'est pas un exploit qui est apparu du jour au lendemain, non. C'est l'accumulation d'un savoir-faire de plusieurs siècles. Les mathématiques, la physique, l'optique, l'informatique, les chiffres, tout ça a permis, après autant de siècles de la présence de l'être humain, de fabriquer un téléphone ou un ordinateur. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Et regardez cette accumulation de tout cela, et encore, on se base seulement sur ce que Allah Azza wa Jal a créé. Et on se dit, mais lorsqu'on voit que le Créateur, lui, il a fait ça avec le mot « kun fayakun », soit, et il fut ainsi. Tous ces détails qu'on est en train seulement de découvrir, on essaie de découvrir l'existence. Rien que dans la cellule, si on veut découvrir ce qu'il y a dans la cellule, on peut rester jusqu'à la fin de notre vie et rajouter la vie de tous les êtres humains qui sont sur Terre, et les 7 milliards d'êtres humains, chacun dans sa vie, pour essayer de découvrir les secrets d'une cellule, on n'arriverait pas à arriver jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. D'une cellule. Et lorsqu'on pense que le Créateur lui a dit « soit », et il fut, avec tous ces détails-là, devant lesquels on trouve de la peine à les comprendre, et à les comprendre et comment ça se passe. C'est là où on doit dire « il est l'unique ». Il est l'unique Créateur. C'est là où on voit qu'il est l'unique dans son entité, dans son essence, il est l'unique dans ses attributs, et il est l'unique dans ses actes. Et c'est pour ça qu'Allah ajoute dans l'acte, il dit « Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu » Ô gens, je vous ai donné un exemple, alors écoutez-le bien. Inna alladhina tad'una min dunillah, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu,
ne pourront pas créer une mouche, même si ils se rassemblent tous pour la créer. Et il te dit, d'accord, on ne va pas parler de la création. Si la mouche leur retire quelque chose d'eux, ça veut dire, supposons que la mouche te retire un petit volume de sang. Ils ne peuvent même pas récupérer ce sang de la mouche. La mouche, ça se positionne sur toi, elle te tire un petit peu de sang. Va essayer, toi, je ne te demande pas de faire pareil, ou de créer la mouche, qui est capable de faire tout ça. Non, essaie seulement de récupérer le sang qu'elle t'a ôté. Il est faible celui qui cherche et le recherché. Ce verset-là, il est d'une beauté extraordinaire. Une beauté extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on doit lire les versets-là. Et c'est comme ça qu'on doit déguster les attributs d'Allah. C'est ça l'aqida. C'est ça l'aqida. L'aqida, c'est comment déguster les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et là, le Coran est rempli d'exemples comme ça. Mais encore faut-il, bien entendu, les saisir et méditer dessus. Un implant dentaire. J'étais chez le dentiste pour un implant dentaire. C'est avec la mutuelle, si vous avez le mal mutuel, 1500 €. L'implant dentaire. Et il d'abord ma bouche complète, il me faut 40 000 € pour les dents. Et aussi, c'était un œil, combien l'œil? Si c'était les cheveux, implanter des cheveux, c'est par cheveux. Hein. Tu trouves les frères qui ont perdu, qui ont la calvitie, et ainsi de suite, ils vont en Turquie, et c'est par cheveux. Chaque cheveu a 50 €, 50 €, 50 €. Hein? Les 50 € ils tombent avec le peigne. Tu mets ton peigne comme ça, et les 50 € ils tombent. On ne s'en rend même pas compte. Eh bien, toi, tu es combien de milliards il y a en toi? La valeur de ce que tu possèdes, tes yeux, tes oreilles, les dents, l'implant dentaire. Et l'implant, c'est un exploit des dentistes depuis je ne sais pas combien de siècles. On va aller, monsieur, donc pour mettre un implant dentaire, pour qu'il n'y ait pas de fil et ainsi de suite. Donc on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous ouvrir la gencive, on va aller dans l'os et on va prendre une perceuse. C'est comme un menuisier. On va prendre une perceuse, on va percer à l'intérieur de l'os, on va vous mettre une cheville. Et après, il faut attendre 3 mois jusqu'à ce que l'os se constitue sur la cheville. Et revenez chez nous, on va mettre un support. Et revenu, on va mettre une couronne sur le support. Et combien ça dure? Une moyenne de 20 ans. Une moyenne de 20 ans. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ces dents-là, on vit avec 60 ans, 70 ans. Pendant tout ce temps-là, on n'a pas réfléchi à ça. L'implant, 1500 €. Qu'est-ce que tu as fait? Une cheville, combien ça t'a coûté? Une perceuse, 1500 €. C'est un exploit. Mais regardez le Créateur. Et on essaie seulement d'imiter. Mais on n'a pas vu la dent que Allah a créée en nous, comment elle-même s'est constituée d'elle-même. Avec notre alimentation, pour que notre corps choisisse de cette alimentation quelques éléments, le calcium, et les prendre et les ramener à cet endroit-là. Ce n'est pas une dent qui va sortir dans la main ou là qui va sortir dans le pied. Non. Elle doit sortir à l'endroit précis et avec la forme précise et à côté de la dent d'une manière très précise au millimètre, mais c'est pas au millième de millimètre près. Toute cette précision. On ne dit pas Subhan al-Wahid al-Ahad. C'est là où tu dis il est l'unique. Il est l'unique. Tout ce qu'on fait nous, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Il est l'unique. Et c'est comme ça donc qu'on doit méditer sur la beauté, on doit méditer sur la clémence, et on compare tout cela avec les attributs de Dieu, avec les actes de Dieu, et là on se rend compte de ce que ça veut dire Al-Ahad, dans tout, dans ses noms, dans son essence et dans ses œuvres. Et ensuite, lorsqu'on voit ça, c'est là où le cœur travaille. Donc ce qui était seulement au niveau de la raison, c'est ça l'aqida au départ elle est au niveau de la raison, je raisonne, 1, 2, 3, kada, et donc tu vois cette grandeur-là, à un certain moment tu vois que c'est plus la raison qui travaille, c'est le cœur. Tu commences à bouger. Tu es ébahi, c'est le cœur qui bouge. Ça, c'est l'œuvre du cœur. D'accord? Après, c'est le corps qui tombe pour prosterner à Dieu, pour prier, pour lire son Coran, pour aller le pèlerinage à sa demeure qu'il a mis à la Mecque. Donc tout ça, c'est la conséquence de ce qui est ancré dans ton raisonnement. Et ce raisonnement-là va te permettre de mieux accueillir les informations que Dieu va te donner sans aller les prouver par toi-même. Tu vas prouver certaines et après tu vas dire tout ce qu'il va me donner, je le prends. Je n'ai même pas besoin d'aller prouver. Je n'ai même pas besoin d'aller réfléchir pour prouver que c'est vrai.
il me donne, j'accepte, parce que j'ai découvert déjà avec ma raison sa grandeur, son existence, son unicité, et je accepte le reste. Et après, c'est le cœur qui est frémi. Et c'est ça l'aqida. C'est combien, et c'est ça l'ikhlas. Pourquoi on l'appelle surat ikhlas? L'ikhlas, c'est dans le cœur. At-taqwa hahuna, c'est dans le cœur. Niya, c'est dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle surat ikhlas, parce que la connaissance de cette surat bien comme il le faut doit faire germer dans notre cœur une sensation, des sentiments extraordinaires. Et c'est ça l'aqida qui nous donne la certitude de l'existence de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la beauté de Dieu et de l'unicité de notre Créateur. Allahu Ahad. Ensuite, il dit Allahu Samad, qu'on traduit dans les traductions que vous avez, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Alors le mot Samad, c'est un mot polysémique comme beaucoup de mots qu'on trouve dans le Coran. La première signification de Samad, on le dit d'un maître lorsqu'un maître a plusieurs esclaves et que ce maître-là a une grande suprématie. Il a une suprématie au niveau de sa notoriété, une suprématie au niveau de son honneur, de sa dignité, une suprématie au niveau de sa souveraineté. On dit Hada Sayyidun Samad. Sayyidun Samad. Donc Allah Azza wa Jal est le maître par excellence qui a toute la souveraineté et qui a le summum de la dignité. Deuxième signification, le Samad se dit du maître qui possède le savoir, qui possède la sagesse, qui possède la magnanimité, qui possède le pouvoir. Ça se dit aussi As-Samad. Donc là aussi, lorsqu'on dit Allah As-Samad, donc ça va aussi dans ce sens-là. Et en arabe, on dit Samada ilayhi, ça veut dire il s'est dirigé vers lui. Il a mis dans son objectif d'arriver à lui. Samada ilayhi. C'est devenu son objectif. Il veut arriver à lui. Et c'est pour cela, lorsqu'on dit Allah as-Samad, ça veut dire Allah alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiq. Celui vers qui vont revenir les créatures, afin de lui demander ce dont ils ont besoin. Voilà Samad. Celui vers qui nous revenons tous, d'une manière volontaire ou involontaire. D'une manière soumise, ça veut dire en étant soumis ou même insoumis. Dans l'apparence, on donne l'impression qu'on n'est pas soumis, mais on est soumis malgré nous. Et je vais expliquer pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il est Samad. Tu reviens à lui malgré toi. Non déplaise à toi, tu reviens à lui. Même si tu ne crois pas en lui, tu viendras à lui. Il est Samad. Vers qui tout le monde va revenir. Et il est le seul à avoir ça. La quatrième signification de Samad, ça veut dire celui qui n'a pas le jaouf, celui qui n'a pas le vide qui nous permet de digérer ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Le jaouf, donc c'est le vide là, un être humain ou les animaux et tout ça, ils ont un jaouf. Donc c'est le vide, même chez les végétaux, ils ont le xylème, le phloème, donc c'est comme des vaisseaux dans lesquels la nourriture passe. Et les nutriments passent. Donc, hada ou el-jaouf. Et as-samad, c'est celui qui n'a pas de jaouf. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'orifice, rien. Donc là, comment on peut le comprendre lorsqu'on attribue à Allah Azza wa Jal le mot samad, l'attribut samad. C'est dans le sens où Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'alimentation. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Il alimente, mais il ne s'alimente pas. Allah Azza wa Jal dit. Yut'im, lui, il alimente. Wala yut'am. Et ça, c'est dans un sens, il faut le comprendre aussi dans le sens très large. Nous alimentons. On ne peut pas vivre sans être alimenté. C'est pour ça qu'on a besoin de ce jaouf-là. D'accord ? Même lorsque le jaouf-là tombe malade, si le jaouf il est malade, on le remplace, ou là, on coupe un morceau, mais on perd la vie lorsque le jaouf n'accomplit plus son rôle. Après, on essaie de le remplacer, mais c'est toujours avec un jauf. Une pochette à l'extérieur, mais c'est toujours un jauf qui va jouer ce rôle-là. On a besoin de cette alimentation. Et tout ce que nous créons, ou nous fabriquons, les machines, les ordinateurs, les supports, tout ce que nous fabriquons, de ce qui est animé, a besoin d'être alimenté. Le téléphone, on l'alimente tous les jours, n'est-ce pas ? Et lui aussi, il a quelque part une symbolique de l'jaouf. C'est lorsque tu le branches, tu branches ici,
et tu branches dans ton téléphone, donc il y a un jauf, un orifice dans lequel tu vas brancher, ou bien dans l'ordinateur, ou bien ta voiture, il y a l'orifice dans lequel tu vas mettre ton carburant, ou bien le train, donc il va s'attacher sur l'électricité. Tout ce que nous fabriquons quelque part a besoin d'être alimenté. Et Allah Azza wa Jalla alimente, et c'est le seul à ne pas être alimenté. Nous nous alimentons, et même ce que nous créons s'alimente, a besoin d'être alimenté pour qu'il puisse être animé et nous rendre service. Et c'est pour cela que les sources d'énergie, tout ce que nous créons a besoin d'une source énergétique. Que ce soit une énergie solaire, thermique, que ce soit une énergie chimique, une énergie mécanique, une énergie fossile, on a besoin toujours de cette alimentation. Et cette énergie-là, elle vient d'où, en fin de compte? Ce n'est pas nous qui la créons. Donc on crée. Et lorsqu'on veut alimenter, on est obligé de revenir à la source de ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Déjà, les éléments, on prend ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. On va prendre le fer, on va prendre le zinc, on va prendre l'or, on va prendre l'uranium. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Et même l'énergie, pour animer la chose, on va prendre l'essence, le carburant, le pétrole, l'eau, la vapeur d'eau, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire, et ainsi de suite. Donc on revient à Dieu malgré nous ou pas? On revient à Dieu malgré nous pour lui demander ce qui nous permet notre subsistance et la subsistance de ce que nous créons. Donc ce retour à Dieu, il se fait malgré nous, volontairement ou involontairement, qu'on le veuille ou pas, en étant soumis ou en étant révolté. On se soumet d'une manière indirecte à Allah Azza wa Jalla. Donc il est As-Samad, celui vers lequel tout le monde reviendra, n'en déplaise à lui, sinon il ne pourra pas subsister de lui-même. Alors que lui, il subsiste par lui-même. Huwa al-Qayyum. Il subsiste par lui-même, à lui-même par lui-même. Il n'a pas besoin d'un élément extérieur à lui pour exister. Alors que nous, et tout ce que nous possédons, ou ce que nous créons, avons besoin d'un élément extérieur, avons besoin de Allah Azza wa Jal. Allahu as-Samad lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. La première question qui se pose, on peut dire pourquoi, théoriquement, il devait dire il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré, pour aller dans le sens du suivi chronologique. Il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Pourquoi lui, il a dit l'inverse? Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a prétendu que quelqu'un a engendré Dieu. Donc, hadith, c'est une question qui n'a jamais. Sa théorie, personne ne l'a émise. Alors que les êtres humains ont prétendu que Dieu a engendré. Les Juifs ont dit que Dieu a engendré Uzair. Certains Juifs, ce n'est pas tous les Juifs, il y a des Juifs monothéistes et qui attestent de l'unicité de Dieu, beaucoup plus que les chrétiens d'ailleurs. Mais certains Juifs ont dit Uzair ibn Allah. Alors les savants ont divergé. Est-ce que Uzair c'est Esdras? Certains ont dit oui, Ibn Taymiyyah il a dit non, c'est pas Esdras. Donc ça, c'est à une époque, un groupe ou une secte de juifs ont dit que Uzair est le fils de Dieu. Les chrétiens ont dit Jésus c'est le fils de Dieu. Les polythéistes ont dit Al-Malaikatu banatullah, les anges sont les filles de Dieu. Donc Allah Azza wa Jalla, donc avec un revers, il leur dit il n'a pas engendré tout cela. Et il n'a pas été engendré, ça va de soi. Mais déjà, il n'a pas engendré parce que c'est ça que vous prétendez. Donc Allah Azza wa Jalla récuse l'idée selon laquelle il peut engendrer, et il récuse ici l'idée selon laquelle il peut s'attribuer un enfant. Je peux ne pas engendrer, mais je peux m'attribuer un enfant. L'Aziz de Misr, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme lorsqu'il a acheté Yusuf alayhi salam? Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, peut-être qu'il va nous rendre service ou le prendre, nous l'attribuer comme un enfant. Allah Azza wa Jalla récuse les deux. Il n'a pas engendré et il ne s'est pas attribué un enfant. Dieu dit à ce propos, et ils ont dit le miséricordieux s'est attribué un enfant. Dieu leur répond, vous avancez certes là une chose abominable. Laqad qultum shay'an idda. Vous avancez là une chose abominable. Pourquoi on engendre? Pourquoi l'être humain engendre-t-il? Ou un animal engendre-t-il? C'est la question qui doit se poser. On engendre pour différentes choses. Vous allez me dire, oui, parce qu'on ressent un besoin inné d'engendrer. Oui, ça c'est. Oui, mais ce besoin inné,
Pourquoi? C'est pour ça que les gens ils vont se marier, même s'il y a des problèmes dans le mariage, même s'ils savent qu'ils restent de divorcer, même s'ils savent qu'ils vont diviser leur bien matériel en deux, même s'ils savent qu'ils doivent être fidèles toute leur vie, donc ils ne peuvent plus jouer à droite, à gauche, parce que l'instinct est très fort. Mais cet instinct-là, c'est l'instinct de quoi? C'est l'instinct d'avoir une partie de nous qui dure plus longtemps, même après notre disparition. C'est ça. Je sors quelque chose de moi, à savoir mes gènes, et je les laisse perdurer après moi. Moi, je disparais, mais mes gènes continuent. Donc, quelque part, je continue d'exister à travers mes gènes. Si j'ai plus d'enfants, donc je n'existe plus, et j'ai aucune continuité de moi, plus tard. Donc, cette volonté de l'être humain de durer dans le temps, de perdurer, d'être éternel, c'est ce qui nous permet aussi, principalement, d'avoir un enfant. Deuxième chose, c'est d'avoir des enfants qui vont nous servir le moment venu, lorsqu'on aura besoin d'eux. Lorsque je serai vieux, âgé, j'aurai un enfant qui s'occupera de moi, qui me ramènera à l'hôpital, qui ceci, qui cela. J'ai besoin d'un enfant pour qu'il me tienne compagnie. J'ai besoin d'un enfant pour qu'il manifeste de la bienfaisance envers moi. Ibarbiya. Ça fait plaisir de voir un enfant qui vient, papa, maman, t'embrasse la main, il te fait un câlin et tout ça. Ça te fait un vrai plaisir. Tu as besoin de cela. C'est pour ça. J'ai besoin d'un enfant qui hérite de moi. Soit il hérite mes richesses, ce que j'ai accumulé, je lui laisse. Donc il hérite de moi, ou il hérite de mes gènes. Donc voilà pourquoi on aime avoir un enfant. Si on veut raisonner maintenant, d'abord Allah Azza wa Jalla nous a dit il n'a pas engendré. Mais en utilisant la raison, pourquoi Dieu engendrerait-il un enfant? Ou s'attribuerait-il un enfant? Il a l'héritage des cieux et de la terre. Walillahi mirathu samawati wal ard. Il a l'héritage des cieux et de la terre. Donc pourquoi il va dire ça? Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qu'il y a sur sa terre est voué à disparaître. Seule la face de ton Seigneur qui va rester. Donc alors que nous on aime un enfant parce que je disparais, je vais disparaître et je laisse derrière moi. Allah Azza wa Jal laysa fanin. Il est éternel, il restera. Pourquoi s'attribuer un enfant? Tout se soumet à Allah Azza wa Jal. Tout se soumet à Allah. Tout ce qu'il a créé se soumet à Allah Azza wa Jal. Donc il n'a pas ce besoin d'engendrer pour que son enfant se soumet à lui ou manifeste de la bienfaisance envers lui. Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien. Et dire qu'un Dieu a un besoin, c'est plus un Dieu. Quelqu'un qui a un besoin, donc il est soumis à un besoin, il est dépendant d'un besoin, donc il n'est plus Dieu. Dieu n'a besoin de rien, il est qayyum. Et celui qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, n'a pas besoin d'engendrer. Et n'engendre pas, parce que ça contredit le résultat d'une raison saine qui veut attester de l'unicité d'un Dieu qui ne peut avoir d'enfant. C'est ça, la logique ne peut pas avoir d'enfant. Un Dieu ne peut pas avoir d'enfant. S'il a un enfant, c'est que ce n'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu. Parce que pourquoi l'avoir? D'autant plus pourquoi l'avoir si cet enfant va mourir. Et il va disparaître. Lorsqu'on perd nos enfants, on est touché par la peine. Et qui de vous aime que son enfant disparaisse ou la meure? Tu dis, au moins je disparais moi le premier, après je n'aurai pas la peine de le voir disparaître. N'est-ce pas? Mais je ne veux pas qu'il disparaisse alors que je suis vivant parce que ça va me faire de la peine. Et Allah Azza wa Jal donne la mort à tout ce qu'il a créé, y compris Jésus. Il lui donnera la mort. Donc comment imaginer qu'il est son fils et qu'il peut se l'attribuer comme fils alors qu'il lui donne la mort? Et regardez Allah Azza wa Jal comment il dit ceci et il nous appelle à raisonner aussi dans ce sens-là. Ce n'est pas seulement une information qu'il nous donne, mais il nous invite aussi à raisonner. Dieu dit وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Et ils ont dit Allah s'est donné un fils, gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. C'est à lui que tous obéissent. Tout obéit à lui. Il n'a pas besoin de prendre un enfant. Et Allah Azza wa Jalla dit لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Subhanahu wallahu al-wahid al-qahhar. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Il a créé tout ce monde-là. S'il voulait s'attribuer un enfant,
n'y a pas qu'un être humain qui va être... Il a créé beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus extraordinaires que l'être humain. Il aurait pu s'attribuer n'importe laquelle des créations qu'il a fait, s'il voulait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Donc pourquoi vous lui attribuez ce qui ne s'est pas attribué lui-même? Gloire à lui, c'est lui, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Dominateur suprême. Allah Azza wa Jal aussi est le dernier sans fin. Donc comment oser penser qu'il aurait besoin d'un héritier alors que c'est lui qui a l'héritage des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal dit et dit louange وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation et proclame hautement sa grandeur. وكبره تكبيرا. Enfin, on termine avec le dernier verset rapidement. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا donc et nul n'est égal à lui. Le kufu c'est l'égal. Al-mithl c'est la ressemblance. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est égal ou rien ne lui ressemble. Ou laysa lahu kufuwan ahad, rien n'est égal à lui. Donc les deux, il n'y a rien qui lui ressemble et rien qui est égal à lui. Alors certains savants ils disent ici il a choisi kufuwan, c'est pour dire qu'il n'a pas de compagnon, de femme, il n'a pas d'épouse. Et c'est lahu sahiba. Parce qu'un homme se marie avec un homme se marie avec une femme. Un animal X se marie avec un animal X aussi, pas avec un animal d'une autre espèce. Et donc, sauf si on force, des exceptions, d'ailleurs l'exception, elle prouve la règle. Lorsque nous, on force à le faire, l'âne avec le cheval, quelque chose comme ça, on le force à le faire. Mais ça ne se fait pas d'une manière naturelle. Donc, lam yakul lahu kufuwan, certains, on dit plusieurs exégètes, on dit le kufuwan ici, ça sahiba, il n'a pas d'épouse. Pour d'autres, ils disent il n'a pas d'égal. Ça veut dire que rien ne lui ressemble aussi. Ça va aussi dans le même sens. Et le kufu, ça a été lu de différentes manières. Dans le qira'at al-mutawatira, on lit kufu'an, on lit kufuwan, on lit kufwan. Kufwan, lam yakul lahu kufuwan ahad. Et on lit aussi kuf'an, kuf'an ahad. Et il y a une lecture shadda, donc qui est marginale. ولم يكن له كفءا أحد ولم يكن له كفءا أحد. Tout ceci sont des lectures donc qu'on a rapportées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que les premières elles sont authentiques et notoires, mutawatira, alors que la dernière de Ifkan c'est une lecture qui est shadda. Dernière chose, lorsque vous remarquez cette sourate, même sa structure elle est belle. Puisque Allah Azza wa Jal donne 3 affirmations et 3 infirmations. Les 3 affirmations, c'est les 3 attributs d'Allah Azza wa Jal. Il a cité 3 attributs à lui. Allah, premier attribut, et qui englobe tout d'ailleurs. Al-Ahad, As-Samad. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu As-Samad. 3 confirmations de ces attributs. Et ensuite, les affirmations. Lam yalid, il n'a pas engendré. Lam yulad, il n'a pas été engendré. Lam yakul lahu kufuwan ahad, rien ne lui est égal. 3 confirmations, 3 infirmations. Donc vous voyez que la sourate, même dans sa structure, elle a un certain équilibre. Et avec seulement 4 versets, Allah Azza wa Jal a donné l'essence de ce qu'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Cette unicité qui doit normalement, c'est-à-dire au départ commencer au niveau du cerveau, au niveau de notre raisonnement, et après générer dans le cœur al-ikhlas, générer la sincérité qui nous permet de nous soumettre à Allah Azza wa Jal comme il le faut. Et c'est cette sincérité-là qui a été l'intitulé de cette sourate al-ikhlas. Et en même temps, l'ikhlas, c'est parce qu'on a khallasna Allah Azza wa Jal min kulli ma yumkinu an nushabbihahu bih. Ils ont dit Dieu a un enfant, ils ont dit Dieu ceci, Dieu ont dit là. Cette sourate a permis de purifier la définition d'Allah Azza wa Jal de toutes les définitions que les polythéistes ou les négationnistes donnent à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi sourate al-Ikhlas, parce qu'il a fait une purification, il a donné le jus de ce que c'est que
la doctrine dans la thématique de la foi en Allah Azza wa Jal. Une purification, le jus. C'est pour cela aussi on l'appelle Surat al-Ikhlas. Donc soit c'est le résultat, le fruit de ce que nous avons cru, soit c'est cette purification des attributs de Dieu, de tout ce qu'on lui a rajouté, on lui a attribué faussement, qui permet d'avoir une purification du cœur pour qu'il ne s'attache pas à autre chose que notre Seigneur et notre Créateur. Allah tabaraka wa ta'ala أن يهب لنا اليقين فيه وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين وأن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين